Le Haraj qui a pris le meilleur sur la JSK 1-0. Le Kababoj Barelic qui a battu le CR Belouizdad 2-1. Victoire de l'ASO face au MCO 2-1. Et victoire de l'USM Annaba 3-0 face à l'AS Kholoub. Les matchs JSMB Mouloudia Saïda ont été remportés et celui de l'entente de Sétif Mouloudia d'Alger également. Et toujours l'entente de Sétif qui est aux commandes avec en première place, leader du championnat. Et l'AS Chelev qui pointe à la deuxième place, voilà une belle remontée des Chelifiens. Le Mouloudia Saïda qui est troisième, la JSM Béjaïa quatrième, cinquième le CR Belouizdad, sixième l'USM Al-Haraj, septième l'USM Alger qui remonte également. Et en bas, on retrouve l'USM Lida toujours à la 16e place, 15e le Kababoj Barelic et 14e le Mouloudia d'Alger qui compte également un match en moins. Voilà donc pour le tableau, les résultats et le classement. Il y aura bien sûr la prochaine journée, on va voir dans un tout petit instant cette prochaine journée où vous allez jouer face à la JSM Béjaïa. Ça ne sera pas cette semaine puisque l'équipe nationale va donc jouer mercredi un match amical au Luxembourg. Les joueurs sont déjà sur place avec l'entraîneur national Abdelhak Belchicha. Et donc il y aura une mini-trêve, on va dire ça comme ça. Un petit repos de quelques jours avant de reprendre la compétition. Mais la compétition va reprendre pour vous en tout cas avec un match... Oui, on va recevoir une bonne équipe de Djeya. Une bonne équipe de Djeya. Elle est bonne sur tous les plans. De bons joueurs en défense, au milieu et en attaque, et une équipe qui carbure ces derniers temps, et en confiance. Ils ont fait beaucoup de bonnes recrues aussi, et un bon travail avec Jamel, et stabilité aussi. Voilà, donc ça va être un match plein, un match difficile pour nous. Et tout ce qu'on doit faire, c'est bien travailler aussi pour être là, être présent et essayer de gagner le match. Et on va voir tout de suite le tableau avec les prochaines rencontres de la prochaine journée. Donc le Mouloudia d'Alger qui joue face à l'USM Annaba, l'AS Kholoub qui reçoit l'entente de Sétif, le Mouloudia d'Oran qui affronte l'USM Alger, CRB ASO. Ça également, c'est une belle affiche au stade du 20 août. Mouloudia Saïda face à l'USM Al-Haraj, USM Blida face à la JSM Béjaïa, JSK Bili Wad de Tlemcen et Mouloudia de l'Alma, Kaba Bojbareit. C'est également un derby à suivre, le derby des hauts plateaux. Ça c'est donc l'agenda de la prochaine journée du championnat de Ligue 1. Nassau Bush, je rappelle et je répète que l'équipe nationale va jouer un match amical intéressant face au Luxembourg. C'est un match d'un bon niveau pour... Très intéressant, puisqu'il y aura des joueurs nouveaux qui ont intégré l'effectif de l'Eshira. C'est un match de préparation, c'est un match pour revoir l'équipe qui va, pour le prochain match, qui va affronter le Maroc, qui est un gros morceau. Je pense que c'est un très, très bon test pour nos joueurs, pour justement préparer cette... Et j'espère qu'il y aura une victoire pour notre équipe nationale. Et il y aura également, avant le match du Maroc, un autre match amical face à la Tunisie. Ça sera pour se mettre un peu plus en condition, puisqu'il y a beaucoup de similitudes dans le football maghrébin. Et donc, jouer face à la Tunisie avant le Maroc, c'est une bonne chose. Sûrement, parce que c'est comme vous l'avez dit, Douane, donc c'est le football maghrébin. Moi, je voulais dire aussi qu'il y a des touches, ça sera des touches pour le match du Luxembourg, et la mise en place de l'équipe, je pense que ça sera face à la Tunisie, et on aura une idée précise sur le potentiel de notre équipe, Inch'Allah, pour pouvoir aller gagner le prochain match des qualifs. Et on ne peut jamais savoir, parce que comme le championnat se joue, que ce soit ici ou à l'étranger, il y a toujours des mauvaises surprises, des blessés, alors que l'entraîneur doit toujours attendre jusqu'à la dernière minute pour justement mettre cette équipe type. Voilà. Football, on arrive à la fin de l'émission. Une dernière question, elle est toute simple. Vous êtes engagé avec l'USM Blida jusqu'à la fin de saison, ou bien vous avez envisagé une autre perspective? Oui, normalement jusqu'à la fin de saison.
Mais on ne sait pas, hein, dans le foot, ça peut aller en une semaine, ça peut aller 6 mois, 1 an, on ne sait pas. Avec comme objectif? Bien sûr, c'est de sortir cette équipe de la mauvaise passe. C'est clair, donc essayer dans un premier lieu, d'ici la fin de l'année, donc essayer de gagner des points pour monter un petit peu au classement et voir comment que ça va se passer après pour la phase de retour. Vous envisagez des recrutements au mercato? Je ne pense pas, pour l'instant non. Pour l'instant, je pense c'est essayer de préserver l'intégrité et l'osmose de cette équipe. Parce qu'on ne peut pas recruter tout de suite. Nos joueurs sont fragiles, sont très fragiles. Si on parle de mercato et de recrutement, ils vont laisser tomber et c'est l'équipe qui va payer. Je pense qu'il faut les mettre en confiance et dialoguer surtout avec eux. Oui, pourquoi pas? S'ils vont bien se comporter d'ici la fin de l'année, pourquoi changer? Donc il vaut mieux continuer le travail. Et sincèrement, il faut le dire, les équipes, là où il y a des joueurs qui marchent bien, ils ne vont pas les lâcher pour aller ailleurs. Donc on va les garder, on va les choucheter s'il le faut. Mais il faut faire avec, il faut prendre ce qu'on a sous la main d'abord et essayer de le mettre en place, de les faire bien travailler d'abord, et ensuite on verra. Saboué, on est juste à 2 jours de l'Aïd. Avant de quitter nos amis téléspectateurs, on va leur dire Saha Aïkoum, Aïd Moubarak. Partout dans le monde qui nous regardent. Tous ceux qui nous suivent, même ceux qui ne suivent pas, eh bien, on dit Saha Aïkoum, puisque c'est la fête de l'Aïd al-Adha. Et merci en tout cas d'avoir été fidèle à Canal Foot. On se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une autre émission.